Bonjour à tous. Coup de filet nocturne près de la maison d'arrêt de Dijon dans la nuit de mercredi à jeudi. La police a surpris 2 hommes préparant une livraison par drone. Si l'un des suspects a réussi à s'enfuir avec l'appareil, un jeune homme de 20 ans a été interpellé par la BAC. Il a été déféré au parquet hier et sera jugé prochainement. Une tentative qui survient alors que les syndicats de surveillants alertent depuis des mois sur la multiplication de ces colis aériens. Les maires de Talent et Chevigny-Saint-Sauveur tirent la sonnette d'alarme face à une dégradation préoccupante du réseau Divia et à la récente agression d'une conductrice de bus en janvier dernier. Les 2 élus réclament la création immédiate d'une unité de police métropolitaine des transports. Ce projet, dans les cartons depuis 2022, est jugé indispensable selon eux pour épauler les polices municipales. Le bras de fer se durcit au centre hospitalier spécialisé de Novillard. Une 50aine de soignants ont manifesté hier pour dénoncer une rupture de confiance avec leur direction. Au cœur du conflit, une réforme des heures supplémentaires et des jours de repos imposés qui, selon les syndicats, sacrifierait le temps passé avec les patients. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour le 5 mars. La une de l'actualité avec cette alerte de la DREES sur le vieillissement de la population. Dans une étude publiée hier, le service statistique du ministère de la Santé indique que la France comptera 5 millions de personnes âgées supplémentaires en 2050, dont 750 000 non autonomes. Une évolution qui va s'accompagner de besoins grandissants. Il est donc essentiel de recruter du personnel spécialisé, selon Romain Guizolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Les projections de la DREES ne fonctionnent là pas en dynamique, mais à tendance constante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a insuffisamment de professionnels, 6 pour 10 personnes âgées à accompagner. Or, nous savons que c'est notoirement insuffisant. Et donc, il y a fort à parier qu'il faudra investir dans le recrutement de beaucoup plus de professionnels que ce qu'annonce la DREES pour l'instant, si l'ambition est bien d'améliorer le quotidien des personnes âgées, parce qu'il faudra embaucher des professionnels en nombre beaucoup plus divers. L'ADEPA préconise également de développer les prises en charge alternatives, comme les habitats collectifs dédiés aux personnes âgées, en plus des EHPAD et des services à domicile. Le rugby maintenant et la victoire hier soir du 15 de France pour son premier match du tournoi Destination. Les Français se sont imposés 36-14 face à l'Irlande. Prochain match pour le 15 de France, c'est dimanche 15 février. Les Bleus iront défier le Pays de Galles à Cardiff. Et puis la composition est tombée pour l'ouverture du biathlon à Milan-Cortina. Le quatuor tricolore sera lancé par Éric Perrault, suivi du jurassien Fillon-Maillet, avant de passer le relais à Lou Jean Monod et Julia Simon pour conclure. Un groupe de choc taillé pour l'or, même s'il faudra se méfier de l'Italie à domicile et de l'armada suédoise. La cérémonie d'ouverture des JO aura lieu ce soir à 20h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.